Daniel Johnson se tenait devant sa maison, les yeux fixés sur la porte verrouillée tandis que le vent froid de l'automne perçait sa fine veste. La maison qu'il avait passé des années à construire avec sa femme, Alicia, ne lui appartenait plus. Ses valises étaient posées sur le porche, tel un avis d'expulsion sans ménagement, et les mots sortis de sa bouche résonnaient encore à ses oreilles. « Tu dois partir, Daniel. J'en ai fini avec ce mariage. » Tout s'est passé si vite. Un jour, ils étaient un couple ordinaire, se disputant à propos de leur dîner et de leurs projets de week-end. Le lendemain, Alicia était devenue millionnaire du jour au lendemain, et soudain, leurs vœux n'avaient plus aucune valeur. Le coup de grâce? Elle avait appelé la sécurité pour s'assurer qu'il quittait la propriété. Daniel serra les poings, son cœur battant à tout rompre. Il avait été fidèle, d'un grand soutien. Il avait épousé Alicia par amour, pas par argent, et pourtant, il était là, abandonné comme une relique inutile de son passé. Et le pire? Sa famille, ceux-là même qu'il avait à peine toléré, le traitaient désormais comme un parasite. Mais il ne réalisait pas qu'il ne repartirait pas les mains vides. Ce contrat de mariage qu'il l'avait forcé à signer avant le mariage? C'était la seule chose qui les séparait de la victoire totale. Il l'avait sous-estimé, et il allait leur prouver à quel point ils avaient tort. Daniel était assis dans sa voiture, en face de la maison qui n'était plus la sienne. La trahison pesait lourdement sur sa poitrine, un poids dont il ne pouvait se défaire. Alicia ne l'avait pas simplement quitté, elle l'avait jeté comme une lettre à la poste dès qu'elle était devenue riche. Son téléphone vibra. C'était sa mère, Deborah Johnson. « Bébé, où es-tu? Que s'est-il passé ?» Il hésita avant de répondre, la voix creuse. « Elle m'a mis dehors, maman. » Silence. Puis, une profonde inspiration à l'autre bout du fil. « Je t'avais bien dit que cette fille ne t'aimait pas autant que tu l'aimais, » dit Deborah, la voix emplie d'une douleur sourde. « Rentre à la maison, Daniel. On va trouver. » Daniel déglutit difficilement. Il avait travaillé si dur pour prouver à la riche famille d'Alicia qu'il était bien plus qu'un simple homme du South Side de Chicago. Il avait tout donné à ce mariage. Mais maintenant? Il n'était plus rien pour eux. Il démarra en voiture, se dirigeant vers la petite mais accueillante maison de ses parents. Mais avant même qu'il puisse digérer ses émotions, son téléphone sonna à nouveau. Cette fois, c'était Jamal, son meilleur ami et avocat. « J'ai entendu ce qui s'est passé, mec, » dit Jamal. « Mais écoute-moi, ne te laisse pas bousculer comme ça. Tu te souviens du contrat de mariage qu'ils t'ont forcé à signer? » Daniel fronça les sourcils. « Ouais, et alors ?» La voix de Jamal était tranchante. « Ils ont tout gâché, mon pote. Ce contrat de mariage stipule que tous les biens importants acquis pendant le mariage sont des biens communs. L'argent de la loterie? Il est à moitié à toi. » Daniel se redressa, agrippé au volant. Pour la première fois depuis qu'Alicia l'avait jeté dehors, il ressentit autre chose que du désespoir. Il sentit venir le feu d'une bagarre. Daniel était assis dans le bureau de Jamal, les doigts étroitement entrelacés, les yeux fixés sur les documents juridiques étalés sur le bureau en acajou. Son cœur battait la chamade, mêlé de colère et de détermination. Jamal se pencha en avant et tapota le contrat de mariage avec un sourire confiant. « C'est ton ticket, mon pote. » Ils pensaient protéger leur fille, mais ils ont oublié une chose, ce contrat prénuptial te protège aussi. Daniel expira en secouant la tête. « Tu crois vraiment que je peux gagner? » Jamal rit. « Mince, je ne crois pas savoir. Alicia et sa famille essaient de vous manipuler, mais ils sont sur le point de découvrir qu'ils se sont trompés. » Alors que Daniel commençait à avoir un peu d'espoir, la secrétaire de Jamal frappa à la porte. « Monsieur Johnson, une femme est là pour vous voir. » La porte s'ouvrit avant qu'il puisse demander qui c'était. La mère d'Alicia, Vivian Carter, entra, ses talons au claquant violemment sur le sol. Sa présence emplissait la pièce d'une froide autorité. Avec son tailleur de créateur et ses boucles d'oreilles en diamant,
elle avait tout de la femme qui avait toujours pensé que Daniel était inférieur à sa fille. Elle ne perdit pas de temps en politesse. « Éloigne-toi de là, Daniel, » dit-elle d'un ton calme, posant son précieux sac en cuir sur le bureau. « Acceptez une petite compensation et laissez ma fille tranquille. » Daniel serra les dents. Il avait toujours respecté les parents d'Alicia, même lorsqu'il le méprisait. Mais ça? C'était une insulte en plus d'une blessure. Alicia était ma femme, dit-il d'une voix basse mais ferme. Nous avons construit une vie ensemble. Et cet argent, désigna-t-il en désignant le contrat de mariage, est à moitié à moi. Les lèvres de Vivian se retroussèrent en un sourire narquois. Cet argent appartient à Alicia, pas à toi. Et si vous pensez pouvoir nous défier devant les tribunaux, vous allez avoir une mauvaise surprise. Jamal se laissa aller dans son fauteuil, observant l'échange comme un homme qui s'amuse à un jeu qu'il sait qu'il va gagner. C'est drôle, dit-il en feuilletant le contrat de mariage. Car selon ce document juridique, Daniel a droit à la moitié de la manne d'Alicia. Alors, si vous voulez vraiment insister, Madame Carter, nous pouvons aller jusqu'au tribunal. Le sourire narquois de Vivian s'estompa. Tu fais une erreur, prévint-elle Daniel. Tu n'as aucune idée de ce dont nous sommes capables. Daniel soutint son regard sans sourciller. Toi non plus. Vivian attrapa son sac, les mouvements brusques de frustration. Bon, tu veux la guerre? Tu l'auras. Elle se retourna et sortit en claquant la porte derrière elle. Jamal laissa échapper un léger sifflement. Zut, mon pote, tu viens de déclarer la guerre à la famille Carter. Les poings de Daniel se sont serrés. Ils m'ont déclaré la guerre dès l'instant où ils m'ont chassé de chez moi. Jamal a souri. Alors, enfilons notre uniforme, mon gars. Parce que ce combat ne fait que commencer. Daniel savait que Vivian Carter ne bluffait pas. Quand elle disait qu'il ignorait totalement de quoi ils étaient capables, elle était sincère. Les premiers signes de guerre apparurent 3 jours plus tard. Il séjournait chez ses parents lorsque son application bancaire lui envoya une alerte. Son compte joint avec Alicia avait été vidé. Il avait perdu tout son argent. Ses mains tremblaient tandis qu'il fixait l'écran. Il savait qu'Alicia avait accès à ces informations, mais ça? C'était de la méchanceté. La voix de Jamal était sèche quand Daniel l'appela. Zut, ils avancent vite. Tu as encore des économies séparées? Pas grand-chose, admit Daniel. La majeure partie de mon argent était sur ce compte. Jamal jura dans sa barbe. Très bien, écoutez. La première chose que nous faisons est de geler tous les avoirs restants à votre nom. Ensuite, nous déposons une requête pour empêcher Alicia de dépenser les gains avant le règlement de l'affaire. On peut faire ça? Bien sûr que oui. Ils essaient de jouer sale? On jouera plus intelligemment. Mais la famille d'Alicia n'en avait pas fini. Le soir même, Daniel reçut un appel concernant un poste pour lequel il avait postulé quelques semaines auparavant. C'était un poste solide en entreprise, exactement ce dont il avait besoin pour prendre un nouveau départ. Mais le recruteur se montra hésitant. « Monsieur Johnson, je crains que nous devions annuler notre offre. » Daniel se redressa. « Quoi? Pourquoi? » Un silence. Puis le recruteur a soupiré. « Nous avons reçu des informations inquiétantes à votre sujet. Une lettre d'une partie concernée indiquait que vous étiez actuellement engagé dans une bataille juridique complexe et que vous n'étiez peut-être pas le candidat idéal pour l'entreprise. » Daniel sentit son estomac se nouer. C'est ridicule. Je n'ai rien fait de mal. Je comprends, mais nous ne pouvons pas prendre de risques. Nous apprécions votre intérêt et vous souhaitons bonne chance. Cliquez. Daniel serra les mâchoires, respirant bruyamment. Il savait déjà qui était derrière tout ça. Vivian Carter avait manigancé pour lui couper l'herbe sous les pieds, désormais, ses perspectives d'emploi. Il voulait le coincer, le pousser au désespoir et à s'enfuir. Mais il n'allait nulle part. Son téléphone vibra de nouveau. Cette fois,
c'était un texto d'Alicia. Laisse tomber, Daniel. Tu ne peux pas gagner. Il fixait les mots, le sang bouillonnant. La voix de Jamal résonnait dans sa tête. Ils essaient de jouer sale? On jouera plus intelligemment. Daniel prit une grande inspiration, puis répondit. On verra bien. Il appuya sur « Envoyer », puis prit ses clés. Si les Carter voulaient la guerre, il était prêt à se battre. Le lendemain matin, Daniel entra dans le bureau de Jamal, le visage impassible. Il jeta son téléphone sur le bureau. Ils ont vidé mon compte, bloqué mon offre d'emploi, et maintenant Alicia me dit de laisser tomber. Jamal expira en secouant la tête. Ils usent de tous les stratagèmes possibles, mais ils sont négligents. Il tapota son ordinateur portable, les yeux scrutant l'écran. J'ai déjà déposé une requête en urgence pour geler les gains. Si le tribunal l'accepte, Alicia ne pourra pas toucher un centime tant que cette affaire ne sera pas réglée. Daniel se pencha en avant. Quand pouvons-nous y parvenir? Ça pourrait prendre une semaine, peut-être moins si on insiste. Mais en attendant, il faut agir. Jamal eut un sourire narquois. Il était temps de leur rappeler qu'ils ne sont pas les seuls à pouvoir jouer les sales tours. Ce soir-là, un article choc fit la une des journaux. Le mari d'une gagnante à la loterie réclame la moitié du divorce compliqué d'Alicia Carter. Daniel ne voulait pas rendre l'affaire publique, mais Jamal l'a convaincu que c'était nécessaire. Les Carter s'épanouissaient dans le secret, mais la surveillance publique? C'était là leur faiblesse. Au matin, l'histoire était partout. Les talk-shows s'en débattaient. Les réseaux sociaux regorgeaient d'opinions. Certains ont traité Daniel de chercheur d'or. D'autres lui ont donné raison, soulignant que le mariage était un partenariat. Alicia a répliqué par une déclaration par l'intermédiaire de son avocat. Ma cliente a travaillé dur pour construire sa vie et ne se laissera pas exploiter. Monsieur Johnson tente de revendiquer quelque chose qui ne lui revient pas de droit. Daniel rit amèrement en lisant cela. Elle a travaillé dur. Elle a acheté un foutu billet de loterie. Son téléphone a sonné. Jamal encore. Mon frère, ça marche. Le tribunal vient d'accéder à notre demande. Alicia ne peut pas dépenser l'argent tant que ce n'est pas réglé. Daniel expira, ressentant la première vraie victoire depuis des jours. Mais ce n'était pas fini. Son téléphone vibra de nouveau. Un numéro qu'il ne connaissait pas. Il répondit, et la voix à l'autre bout du fil lui fit froid dans le dos. Lâche l'affaire, Daniel. Sinon clique. Daniel fixait le téléphone, sa prise se resserrant. Ils étaient désespérés. Tant mieux. Parce qu'ils ne reculaient pas. Daniel était assis dans le salon de ses parents, serrant son téléphone fermement. La menace de l'inconnu résonnait dans son esprit. Lâche l'affaire, Daniel. Sinon sa mère, Denise Johnson, l'observait de l'autre côté de la pièce, les sourcils froncés. Bébé, qu'est-ce qui ne va pas? Daniel expira. Il ne voulait pas l'inquiéter, mais il ne pouvait pas mentir. Quelqu'un venait de me menacer. Ses yeux s'écarquillèrent. Il t'a menacé? Qui? Daniel secoua la tête. Je ne sais pas, mais je peux deviner. Denise se pencha en avant, le visage renfrogné. Cette fille et sa famille ont toujours été une source de problèmes. D'abord, ils prennent ton argent. Maintenant, ils essaient de te faire peur? Bon sang, tu ferais mieux de ne pas les laisser gagner. Daniel força un petit sourire. Sa mère avait toujours été dure, l'élevant, lui et ses frères et sœurs, avec un revenu modeste, leur apprenant à tenir bon. Je ne recule pas, maman, dit-il. Quoi qu'il fasse, son téléphone sonna à nouveau. Cette fois, c'était Jamal. Eh, mec, ça va? La voix de Jamal était pressante. Je viens d'être prévenu. Les avocats d'Alicia ont déposé une contre-requête. Ils essaient de faire annuler le contrat de mariage.
Daniel sentit son estomac se nouer. Pour quelle raison? Ils prétendent que vous l'avez signé sous la contrainte, en gros, que vous avez accepté uniquement sous la pression de sa famille. Daniel se pinça l'arête du nez. Oh là là, c'est des conneries. Au contraire, le contrat de mariage me protège. Je sais, mais il s'accroche à n'importe quoi. On va se battre, mais ça n'a fait qu'empirer. Le lendemain matin, Daniel s'est réveillé en entendant frapper à la porte. Il l'ouvrit et trouva 2 policiers debout dehors. Daniel Johnson, demanda l'un d'eux. Daniel fronça les sourcils. Oui, on vous le signifie. Votre ex-femme a déposé une ordonnance restrictive contre vous. Son cœur battait fort. Une ordonnance restrictive? Je ne lui ai même pas parlé. Un des agents lui a remis les papiers. On ne fait que lui remettre la vie. Il faut rester à au moins 150 mètres d'Alicia Carter. Daniel serra les dents. C'était un piège. Il cherchait à le présenter comme dangereux, espérant affaiblir son dossier. Il prit les papiers et respira profondément pour se calmer. Tandis que les policiers partaient, il marmonna dans sa barbe. D'accord, Alicia, tu veux faire des coups bas? Allons-y. Il prit son téléphone et appela Jamal. On part en guerre. La salle d'audience vibrait de tension lorsque Daniel entra, le cœur battant, mais la détermination inébranlable. Son avocat, Jamal, était assis à ses côtés, feuilletant les documents avec un sourire confiant. De l'autre côté de l'allée, Alicia était assise avec son équipe juridique, l'expression froide et indéchiffrable. Sa mère, Vivian Carter, était assise à côté d'elle, le regard acéré. La juge, une femme noire d'un certain âge à la prestance imposante, entra dans la salle d'audience. L'huissier rappela à l'ordre et l'audience commença. L'avocat principal d'Alicia, Gregory Holmes, un homme à la tenue soignée, s'est levé le premier. Il a ajusté sa cravate et s'est approché du banc. Votre honneur, mon client a déposé une requête en rejet de la réclamation de Monsieur Johnson concernant les gains de loterie, au motif que le contrat de mariage devrait être annulé. Monsieur Johnson a signé sous la contrainte, influencé par l'immense richesse et la pression de la famille de mon client. Jamal a souri. Il s'est levé et a boutonné sa veste. Sauf votre respect, votre honneur, il ne s'agit là que d'une tentative de dernière minute de réécrire l'histoire. Le contrat de mariage a été rédigé de manière équitable et signé en présence d'un avocat. Monsieur Johnson l'a accepté de plein gré, sans aucune contrainte. De plus, l'accord stipule clairement que tout gain financier substantiel durant le mariage est considéré comme un bien commun. Le juge acquiesça. Monsieur Holmes, avez-vous des preuves pour étayer votre allégation de contrainte? Gregory hésita. Eh bien, votre honneur, nous y croyons. Vous y croyez? Le juge l'interrompit en haussant un sourcil. Avez-vous des preuves? Gregory s'éclaircit la gorge et se tortilla, mal à l'aise. Non, votre honneur. Le juge soupira. Alors passons à autre chose. Monsieur Carter, vous pouvez poursuivre votre plaidoirie. Jamal se leva de nouveau et s'avança vers le jury. Mesdames et messieurs, parlons d'équité. Mon client, Daniel Johnson, a bâti sa vie avec Alicia Carter. Il l'a soutenue, a contribué à leur mariage. Lorsqu'elle a gagné à la loterie, a-t-elle fêté ça avec son mari? Non. Elle a immédiatement demandé le divorce et vidé leur compte bancaire, essayant de le laisser sans rien. Il s'est adressé au juge. Votre honneur, la loi est claire. Les biens matrimoniaux doivent être partagés équitablement, et le contrat prénuptial, sur lequel ils ont insisté, confirme que ces gains relèvent du patrimoine matrimonial. Il a déposé un document sur le bureau du juge. Je soumets la pièce à, le contrat prénuptial, signé, daté et notarié. Il stipule que tout gain financier supérieur à 250 000 $ durant le mariage constitue un patrimoine commun. La juge parcourut le document. Son expression resta neutre, mais Daniel voyait les choses tourner dans sa tête. Jamal a poursuivi.
Madame Carter et sa famille pensaient pouvoir intimider mon client pour qu'il renonce à ce qui lui revient de droit. Mais la loi est la loi. La juge se pencha en avant. J'en ai assez entendu. Elle se tourna vers Alicia. Madame Carter, votre requête en irrecevabilité est rejetée. Le contrat de mariage est maintenu. Un murmure parcourut la salle d'audience. Le visage d'Alicia se tordit de colère. Sa mère lui murmura furieusement à l'oreille. De plus, poursuivit le juge, je considère que les gains de loterie sont bel et bien des biens matrimoniaux. Monsieur Johnson a droit à un demi-dollar de 4,5 millions de dollars. Un silence stupéfait emplit la salle. Puis, des halètements. Alicia resta bouche bée sous le choc. Le visage de Vivian Carter devint rouge de fureur. Daniel sentit le poids s'envoler de ses épaules. Il avait gagné. Le juge a frappé du marteau. L'audience a été levée. À la sortie du tribunal, Daniel était envahi par un mélange d'émotions. Le soulagement d'avoir gagné son procès était indéniable, mais la bataille n'était pas terminée. Alicia et sa famille étaient furieuses, et il savait qu'elle n'accepterait pas la défaite facilement. Son téléphone vibra dans sa poche. C'était un numéro inconnu. Il hésita avant de répondre. « Tu crois que c'est fini, Daniel ?» Une voix familière ricana. C'était Vivian Carter, la mère d'Alicia. « Tu nous as humiliés au tribunal, mais crois-moi, tu ne vas pas profiter longtemps de cet argent. » Daniel eut un sourire narquois. « Vivian, toi et ta fille avez essayé de me voler ce qui me revient de droit. La justice m'a donné raison. Tu as perdu. Accepte-le et passe à autre chose. Tu le regretteras. » Elle cracha avant de raccrocher. Jamal, qui se tenait à côté de lui, haussa un sourcil. « Laisse-moi deviner, la mère d'Alicia continue à parler ?» Daniel hocha la tête. « Elle est en colère, mais je ne m'inquiète pas. Elle ne peut pas changer la décision du tribunal. » Jamal rit. « C'est vrai, mais connaissant les Carter, il pourrait essayer autre chose. Il faut être prudent. » Daniel soupira. Il savait que la meilleure chose à faire était de devancer leur plan. Dans la propriété familiale des Carter, Alicia était assise dans sa somptueuse chambre, furieuse. Sa mère faisait les 100 pas. « Je n'arrive pas à y croire », s'est exclamé Vivian. « Ce juge nous a volés. Et cet idiot de Daniel, il croit avoir gagné. » Alicia fronça les sourcils. « Je veux récupérer cet argent, maman. Il doit bien y avoir un moyen de le faire souffrir. » Les yeux de Vivian brillèrent. « On fera en sorte qu'il n'en profite jamais. » Alicia sourit. « J'ai une idée. » Elle prit son téléphone et composa un numéro. « Eh, bébé. Ça fait longtemps. » Elle roucoula. À l'autre bout du fil, une voix masculine grave ricana. « Alicia ne s'attendait pas à avoir de tes nouvelles. »« Quoi de neuf ? » ?»« J'ai besoin d'un service, Derek. Et si tu m'aides, je ferai en sorte que ça en vaille la peine. » Son plan était en marche. Les talons d'Alicia claquèrent sur le sol en marbre lorsqu'elle entra dans un salon chic à la périphérie de la ville. Assis dans une banquette faiblement éclairée se trouvait Derek, son ex-petit ami de fac, un homme à la réputation dangereuse. Il se renversa en arrière, un sourire suffisant aux lèvres, tandis qu'elle se glissait en face de lui. « Alors, quel est ce service dont tu as besoin ?» demanda Derek en faisant tourner le liquide ambré dans son verre. Alicia se pencha en avant, d'une voix basse et aiguë. « Je veux que Daniel soit humilié. Je veux qu'il souffre. » Derek haussa un sourcil. « C'est mignon, mais l'humiliation a un prix, ma puce. Qu'est-ce que j'y gagne ?» Alicia eut un sourire narquois. « Une partie des 4,5 millions de dollars qu'il vient de gagner au tribunal. Une fois qu'il sera désespéré, je le manipulerai pour qu'il me les remette. » Derek rit doucement. « Tu crois vraiment que je peux le briser comme ça ? Daniel n'est pas idiot. Tout le monde a ses faiblesses.
Ricana Alicia. Trouve-le. Rends-le malheureux. Derek prit une gorgée de son verre, pensif. Puis il hocha la tête. Je m'en occupe. Derek mit son plan à exécution le lendemain. Grâce à ses relations dans la rue, il répandit des rumeurs selon lesquelles Daniel était devenu soudainement riche et manquait de soins. Son objectif? Attirer des voleurs, des escrocs et des individus dangereux qui pourraient tromper Daniel ou le dévaliser. Mais Daniel n'était pas dupe. Dès sa victoire, il s'était montré prudent. Il avait placé son argent sur des comptes protégés, engagé un conseiller financier et s'était entouré de personnes de confiance. Lorsque des inconnus commençaient à lui proposer des offres commerciales suspectes, il les ignorait. Un soir, alors que Daniel sortait d'un restaurant, un groupe d'hommes s'approcha de lui. Leur chef, un homme grand avec une cicatrice sur la joue, afficha un sourire faussement amical. « Eh, c'est toi Daniel, c'est ça? Le gars de la loterie? J'ai une opportunité commerciale pour toi. De l'argent facile, sans risque. » Daniel sourit. Sans risque? C'est drôle, parce que tu me sembles représenter un sacré risque. Le sourire de l'homme s'estompa. Écoute, mec, ne sois pas stupide. Non, interrompit Daniel. Voyez, je sais exactement ce que c'est. Vous avez été envoyés pour m'entraîner dans une aventure imprudente. Dites à Derek et Alicia que leur plan a échoué. Maintenant, laissez-moi tranquille. Les hommes hésitaient. L'un d'eux semblait prêt à commencer quelque chose, mais quelques agents de sécurité du restaurant avaient commencé à les observer. Réalisant qu'ils avaient perdu, le groupe recula en murmurant des jurons. Daniel s'éloigna, le sourire aux lèvres. De retour à son appartement, Alicia était furieuse. « Il n'a pas cru », cria-t-elle au téléphone. Derek soupira. « Non. Ton ex a été malin, a transféré son argent et a joué la sécurité. Ce type n'est pas bête. » Alicia a jeté son verre de vin contre le mur. « Inutile. Tu es inutile. » Derek rit. « Ne t'énerve pas, ma puce. Tu as perdu. Acceptez-le. » Il raccrocha. Alicia serra les poings, respirant bruyamment. Elle avait tout donné à Daniel, et il était reparti indemne. Et cela la mettait en colère. Pendant ce temps, Daniel s'épanouissait. Il avait utilisé une partie de ses gains pour acheter à ses parents une belle maison neuve, leur assurant ainsi de ne plus jamais avoir à se battre. Il avait investi judicieusement, créant des entreprises qui allaient générer de la richesse pour les années à venir. Plus important encore, il était libre. Fini Alicia. Fini les beaux-parents autoritaires. Fini la manipulation. Un soir, alors qu'il se tenait sur le balcon de son nouvel appartement surplombant la ville, il expira profondément. L'air lui semblait différent. Plus léger. Il s'était battu pour sa liberté, et il avait gagné. Et maintenant, sa vie lui appartenait vraiment. Alicia n'était pas du genre à accepter la défaite facilement. Ses plans ayant échoué et sa réputation ruinée, elle était désespérée. Elle avait perdu Daniel, la moitié de ses gains à la loterie et, pire encore, sa mère ne la considérait plus comme la fille chérie. Un soir, elle s'est présentée à l'appartement de Daniel sans prévenir. Vêtue d'une élégante robe noire, le maquillage impeccable, elle sonna à la porte et attendit. Quand Daniel ouvrit, son expression resta inchangée. Ni colère, ni chaleur. Juste une calme indifférence. « Que veux-tu, Alicia ?» demanda-t-il. Elle afficha son plus beau sourire. « Je suis venu parler. Puis-je entrer ?» Daniel croisa les bras. « On n'a rien à se dire. » Alicia soupira, abandonnant son rôle. « Écoute, j'ai tout gâché. J'étais aveuglé par l'argent, par les attentes de ma famille. Mais toi et moi, on était bien autrefois, non ?» Daniel s'appuya contre l'encadrement de la porte. C'était avant qu'il ne choisisse l'avidité plutôt que la loyauté. Elle lui prit la main,
mais il la retira. On peut arranger ça, Daniel. On peut tout recommencer. Daniel laissa échapper un petit rire. Tu n'es pas là pour moi. Tu es là parce que tu n'as plus d'argent. Et tu as enfin compris que j'étais la meilleure chose qui te soit arrivée. Le visage d'Alicia se tordit de frustration. Alors c'est tout? Tu vas tout gâcher? Tu as tout gâché dès que tu as demandé le divorce et que tu as essayé de me voler ma part, dit-il. Au revoir, Alicia. Et sur ces mots, il lui ferma la porte au nez. Alicia resta là un long moment, les yeux fixés sur la porte close, réalisant que, pour la première fois de sa vie, elle avait vraiment perdu. Les mois passèrent, et la vie de Daniel continua de s'épanouir. Ses affaires prospéraient, ses parents étaient plus heureux que jamais et il avait trouvé la paix. Un soir, alors qu'il se promenait dans un parc, profitant de la brise fraîche de l'automne, il remarqua une femme assise sur un banc, lisant un livre. Elle était belle, avec une peau d'un brun profond et des yeux rayonnants de chaleur. En passant, elle leva les yeux et sourit. « Belle soirée, n'est-ce pas ?» dit-elle. Daniel lui rendit son sourire. C'est vrai. Et pour la première fois depuis longtemps, il ressentit une étincelle. Pas seulement d'attirance, mais d'espoir. Son passé était derrière lui. Son avenir était grand ouvert. Et cette fois, il était maître de son destin. Salut les amis, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner. À bientôt.